Hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Écoutez, on est mardi, c'est une nouvelle semaine. Je suis trop contente parce que mon chéri et son papa ont monté un meuble ce week-end. Enfin, ils ont monté, il y avait juste à l'accrocher. Et je l'avais déjà à l'appartement en fait. Et je l'aime trop. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Je vais mettre tous mes parfums. J'ai déjà commencé. J'ai déjà mis le So Scandal de Jean-Paul Gaultier. Je l'aime trop. Il sent vraiment trop bon. Mais je vais tout remplir. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat, ce que ça donne et tout. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que ce meuble dans cette chambre, un peu style parisienne, il est trop, je l'aime trop, il est trop top. Et je suis contente de pouvoir enfin ranger tous mes parfums. Là j'ai un coffret de chez Tiffany & Co et je l'aime trop, enfin, trop bon. Vous avez le grand parfum et la même version en miniature. J'ai déjà terminé le grand, le petit pas encore, mais en fait je vais le garder parce que je collectionne les parfums, même les vides, franchement je les adore. Enfin j'adore ça, en fait c'est une passion quoi, enfin je suis collectionneuse de parfums, voilà. Là pareil j'ai un coffret de chez Givenchy, c'est l'interdit. Et écoutez, celui-là je crois que je l'ai même pas encore trop utilisé, je sais pas. Je sais plus parce que durant mes grossesses j'ai pas du tout utilisé de parfum. Avec les nausées je peux vous dire que c'était même pas la peine en fait. Et j'avais pas mal à la tête aussi. Ah ouais, oh, il sent tellement mais tellement bon celui-là, je l'adore. Ah ouais. Alors celui-là je vais le mettre ici. Je garde toujours les miniatures pour les avions ou en collection aussi, comme ça j'y touche pas. Mais celui-là oui, après sur le Tiffany non, mais celui-là ouais je vais quand même l'utiliser. En attendant j'utilise la grande version. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse enfin de retrouver et de pouvoir réutiliser, ranger mes parfums. Celui-là, mais je l'aime trop, c'était un cadeau pour la fête des mères de la part de Livio et d'Elena, enfin pour le coup c'était de la part de mon chéri. On a fait graver ici pour ma maman. Et ouais, franchement, il est trop beau. Et c'est mon parfum préféré. Celui-là, surtout, je l'utilise qu'au printemps et en été. C'est mon préf parce qu'il n'a pas d'alcool. Du coup, avec le soleil, ça fait pas de traces, de taches. Je veux dire, vous n'avez pas de taches brunes qui viennent de taches liées au soleil. Donc, ouais, ce parfum, vraiment, je vous recommande. C'est le parfum d'eau de Dior. Le Dior j'adore. Et je vais le mettre là en plein milieu pour cette beauté. Là on a le tease de Victoria's Secret. Ah oui, Annick Goutal, mais celui-là je l'aime tellement, il est tellement beau. Donc le parfum d'Annick Goutal, il est vraiment magnifique, tenue de soirée, avec le petit pompon là, et il s'en met tellement. C'est vraiment une odeur, c'est tout ce que j'aime. Il reste juste un petit fond, malheureusement. Il reste qu'un petit fond et je pense que il sera bien ici. Je l'avais acheté mais je l'ai même pas encore ouvert, vous voyez. Donc je vais le mettre ici. Ça fait quand même des années que j'ai acheté ce parfum maintenant. Est-ce que vous croyez que les parfums ça périme? Il est magnifique, non? Franchement, c'est trop beau. J'adore le packaging, je suis trop fan. Et là on a le Scandalous aussi de Victoria's Secret. J'ai retrouvé la boîte du parfum d'eau de Dior, j'adore. Si jamais vous voulez l'acheter, c'est celui-là. Vraiment en été, c'est écrit, il n'y a pas d'alcool. Donc ça c'est vraiment top et j'adore les parfums sans alcool qui feront pas de traces pour cet été. L'été j'utiliserai que lui, c'est sûr. Donc en hiver j'en profite pour mettre les autres. Là j'ai trouvé deux petites miniatures de 33 ml du Lady Million Paco Rabanne et du Fantôme Paco Rabanne. C'est pour hommes et femmes. Pareil, ça je garde plus en tant que collectionneuse, je vais me garder ça. Et je vais peut-être le mettre là du coup. Je ne vais pas l'utiliser. Celui-là c'est celui de chez c'est Viva la Juicy. De chez, je sais même plus, c'est Juicy Couture, voilà. Il est tellement beau aussi, franchement, j'ai quand même l'impression que je choisis les parfums par le packaging.
Non, non, rassurez-vous, je sens quand même les parfums et si ça me plaît, je le prends. Je vais quand même pas prendre un parfum juste pour le packaging. Il y en a que j'aime vraiment pas et c'est dommage parce qu'ils sont trop beaux, mais non. Alors Dior, franchement, j'adore leur parfum. Ça, c'est le Blooming Bouquet de chez Miss Dior. Miss Dior Blooming Bouquet. Et ils sont tellement bons. En fait, c'est un deuxième rachat parce que j'aime trop ce parfum. Et c'est vrai que la senteur est plus printanière. Donc, je pourrais le mettre là, maintenant, quand le temps commence à être un peu printanier ou le soleil pas encore, qui tape pas encore trop fort sur la peau, il vous fera pas encore trop de traces. Pas encore actuellement, enfin en tout cas pas en Alsace. De petites miniatures de collection Guerlain et Lady Mignonne. J'aime trop ça, je vais les mettre avec mes collections de miniatures ici. On a bientôt fini. J'ai pas une trop grande collection, j'en ai beaucoup de vide en fait, donc que je garde. J'ai un parfum, c'est comme une évidence, l'eau de parfum de chez Yves Rocher. Et voilà, ils sont bons. Moi je l'aime bien en tout cas à mettre, je le mets de temps en temps. Je vais le mettre ici, non je vais le mettre de ce côté. Et là j'ai une eau de parfum de chez Chanel, le number 5. C'est pour les cheveux en fait il me semble. Je l'ai jamais utilisé encore du coup. Je suis pas sûre que ce soit, c'est pas celui-là pour les cheveux, non. C'est le Coco Chanel, le Coco Mademoiselle de Chanel. Ça c'est le parfum pour les cheveux. Mais celui-là non, ça c'est le numéro 5. Pareil je crois que je l'ai reçu à Noël aussi. Donc voilà, Chanel. Celui-là je l'ai jamais utilisé. Franchement ça fait déjà des années que je l'ai. J'aime bien le garder comme ça aussi pour ma petite collection. Celui-là je l'ai même pas encore ouvert. Même si je le connais. Et Chanel je vais mettre elle là-haut. J'ai l'huile prodigieuse de chez Nuxe Paris. Alors ça c'est encore quand je travaillais en parapharmacie. C'était la version Paris Love et tout, Nuxe Love Paris. Et le packaging était tellement beau qu'en fait je l'ai jamais utilisé. Et maintenant c'est sûrement périmé parce que ça doit dater bien d'il y a 4-5 ans. Je l'ai emmené à tous mes déménagements. Celui-là il a fait tous mes déménagements, il a survécu. Et voilà, bah écoutez je vais le garder juste en petite déco comme ça. J'ai oublié le parfum à mon chéri, c'est moi qui lui avais acheté, c'est le Azaro The Most Wanted. Eau de parfum intense. Je veux pas dire mais il vient gâcher ma collection là. Alors il a clairement moins de parfum que moi, il a celui-là et il doit y en avoir un autre en bas dans la salle de bain. Mais ouais là... bah écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne. De plus près, voilà ce que ça donne. Donc ce sont vraiment mes parfums du moment. Cet étage, je l'adore. C'est vraiment... il est trop beau et ça reflète... tous mes parfums, bref, c'est vraiment voilà, quelque chose qui reflète mon style. Et puis bah, voilà. Je suis en train de faire le tri là de tous mes bijoux fantaisie que j'ai retrouvés. Et franchement j'en ai depuis des années. Là donc je vire tout ça. C'est vraiment pas la peine de garder. Franchement c'est plus du tout, franchement c'est plus du tout à la mode. C'est plus du tout joli, ça me plaît plus du tout. Et vous voyez comme c'est abîmé. On le voit, je sais pas si on... ouais, si ça rend quand même un peu, mais vous avez de la peinture qui est partie partout. Là, ça s'est oxydé. Ça, je l'ai même jamais mis. C'était même pas la peine d'en acheter. Ça me plaît plus du tout. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette couleur. C'est horrible. Ça, c'est pas du tout mon style. Je l'ai jamais mis. J'aime pas. Ça, c'est devenu horrible aussi. Et la partie de choses que je garde un peu, tout ce qui est pierre... voilà le pendule, ça a une valeur sentimentale donc je le garde quand même. Voilà, je suis en train de faire le tri un peu de ça. Et la semaine prochaine je ferai une vidéo spéciale tri de mon make-up parce que il faut que je refasse un tri, c'est clair. Il va falloir que je refasse un tri parce que c'est le bordel et il y a des trucs que je peux plus garder. Le make-up crème qui est périmé, c'est plus possible de le garder là. Donc voilà, ça je vous montrerai la semaine prochaine. Ma pauvre petite Choupi qui a eu son vaccin aujourd'hui, mon cœur. Mais oui, c'est le vaccin annuel, hein, on n'a pas le choix. Elle est toute fatiguée toujours après le vaccin. Ça va aller, ça va passer, mon cœur.
Mais oui, t'es trop chou. T'es trop chou. Et bonjour ma petite. Et alors Elena, on a un petit rendez-vous ce matin? Et alors ma belle fille. T'as envie de jouer avec, hein? Oui. Hello tout le monde, on est jeudi et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que j'ai rendez-vous avec ma magnétiseuse et un géobiologue pour un nettoyage de la maison, un nettoyage de l'habitat en fait. Donc on va faire nettoyer cette maison parce que pour tout vous dire, on dort très mal depuis qu'on a emménagé ici. Et ici, je décèle pas d'énergie négative, je me sens bien, mais je sens quelque chose, je ressens une présence, voilà, croyez-le ou non, mais je ressens quelque chose, on ressent quelque chose et ça nous empêche de dormir la nuit. Franchement, on dort très mal, il n'y a pas que moi, il y a mon chéri aussi. Je pense qu'il y a de l'eau qui passe sous la maison et donc... ça joue aussi, vous savez, s'il y a une source qui passe sous la maison et tout, ça dégage une énergie. Je connais vraiment pas les détails de tout ça, mais le géobiologue c'est aussi un sourcier, donc il va vérifier tout ça et en fait le nettoyage consiste, pour vous expliquer un peu, je sais pas du tout encore comment ça va se passer, mais les murs de la maison sont imprégnés de l'histoire de la maison. Donc si par exemple c'est un lieu où il y a eu par le passé beaucoup de tristesse, beaucoup de violence ou même de l'amour en fait, ou du bonheur, en fait toutes ces émotions vont rester gravées dans les murs. Donc voilà, on va un petit peu réveiller tout ça. Après je sais que la maison elle est pas très ancienne, donc normalement il ne devrait pas y avoir des trucs enfouis négatif et tout, mais voilà, je sais aussi qu'on est sur une colline et cette colline en dessous il y a de l'eau en fait, donc je sais que l'énergie de l'eau circule certainement, très certainement sous la maison. Et après je connais pas l'histoire de la maison, donc pour les murs je sais pas. Ça va nous permettre aussi d'en savoir plus et je vais vous donner en détail, j'ai le mail sous les yeux, ce qui va être fait en fait. C'est une harmonisation géobiologique, détection des réseaux Hartmann et Curie, recherche des polluants électriques et magnétiques, recherche géobiologue des polluants émanant du sous-sol, ouais. Nettoyage des mémoires des murs, voilà c'est ça que je vous parlais, la mémoire des murs, et énergie subtile, harmonisation des énergies émanant du sol, installation d'un cône de protection tellurique. Ça ils m'en ont parlé, ça va être installé dans la cave et en fait ça va rester et ça va dégager des énergies, voilà, c'est vraiment pour créer une nouvelle énergie positive. Et travail avec encens de fumigation consacré, voilà. Et donc ils vont faire tout ça. En tout cas je vous ferai un retour, donc voilà, il n'y a personne dans la maison parce qu'il faut vraiment qu'il y ait le moins de monde possible. Et il aurait même fallu dans l'idéal qu'on dorme une nuit ailleurs cette nuit. Mais en fait on n'avait pas envie de prendre juste une nuit d'hôtel juste comme ça. En tout cas je suis contente, ça ne peut que être positif, ça ne peut que faire du bien. Et si jamais vous avez déjà fait ça, dites-moi aussi en commentaire, partagez-nous vos expériences. Moi je vous ferai un retour sincère par rapport à tout ça. C'est sûr qu'il faut y croire, il faut croire en tout ça. Hey, on est le lendemain, je me suis préparée pour ma soirée, on a un week-end chargé, donc ce soir on a des amis qui viennent à la maison, ils habitent en Suisse et tout, et ils n'ont pas encore vu la maison terminée, ils ont vu avant travaux mais pas encore après, donc voilà, ils viennent voir la maison, donc je suis trop contente de les revoir. Le soir j'ai une soirée entre filles, chez des copines et tout, on va commander sushi, boire du crément et tout, ça va être trop bien de se retrouver entre filles. Et dimanche matin, il faut absolument que je voie ma grand-mère et ma maman pour la fête des grands-mères. L'après-midi, avec ma soeur et son chéri, on va aller faire un loto bingo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, l'année dernière, ouais c'était l'année dernière, j'ai fait mon premier loto bingo quand j'étais enceinte et ça m'avait vraiment trop plu. Donc là, écoutez, j'avais envie d'y retourner une fois et
Et voilà, donc je vais passer mon dimanche là-bas et c'est vraiment un programme chargé pour ce week-end. Donc j'espère que j'aurai assez de temps pour finir le montage de ce vlog, que j'arriverai à le finir à temps, mais écoutez, je vais gérer. Donc voilà, je voulais vous parler de ce qui s'est passé hier. Je vais plutôt m'installer. Ah, je vais vous montrer avant ma petite robe. Bon, c'est un peu le foutoir. Voilà pour ma robe du soir. C'est une Couples. Et elle est rose. Il y a du rose. Elle est trop belle. Je l'aime trop. Elle est magnifique. Avec une petite ceinture. Je vais me poser ici dans mon lit pour vous faire mon retour par rapport à hier. Alors déjà c'était vraiment super positif, ça fait énormément de bien, je sais même pas par où commencer. J'ai pris des notes d'ailleurs. De manière générale, quand la magnétiseuse est arrivée, elle a dit qu'il y a une bonne énergie qui règne à l'endroit où la maison a été construite. Donc ça c'est déjà bien. On est sur une colline, mais sur le côté positif de la colline en fait. Vraiment ouais, sur du positif de ce côté là de la colline. Franchement maintenant tout ce que je vais vous dire, soit vous y croyez, soit si vous y croyez pas, mais si vous y croyez pas, je vous invite vraiment à quitter la vidéo. Si vous n'êtes pas ouvert à ça, s'il vous plaît, n'écoutez pas, ne jugez pas, ça sert à rien. Donc voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse et qui veulent connaître mon retour d'expérience, alors, elle a déjà, en arrivant dans la maison, ressenti la présence du gardien des lieux. Je savais qu'il y avait un gardien parce que lors d'une précédente séance chez elle, on avait fait un tirage de cartes et il y avait la carte gardien qui est ressortie. Donc on savait déjà pendant les travaux qu'il y avait quelqu'un qui garde les lieux en fait. Et on pensait que c'était l'ancien proprio, mais non, il s'avère que c'est une femme qui s'appelle Maggie. Donc voilà, elle était très jeune lorsqu'elle s'est fait tuer. L'histoire un peu de la colline où on habite, c'est que des sorcières venaient se rassembler en haut de la colline. Je vous ai déjà un peu montré là où il y a la croix, là où on promène toujours avec Yana. Donc, à l'époque, il y avait un départ de sorcières, c'est des légendes. Hein. Il y a toujours une part de vrai dans les légendes, je trouve. Et il y avait un départ de sorcières qui partaient ensuite. Et à l'époque, on appelait sorcières aussi, vous savez, celles qui utilisaient des plantes pour guérir ou ce genre de choses. On n'a pas compris à l'époque, donc elle a été tuée sur la colline comme bon nombre. Et elle en fait, je sais pas si elle a été enterrée dans le coin, je pense pas qu'elle soit enterrée dans le coin, mais en gros son âme est rattachée à la colline et donc elle était là, elle est là. C'est vraiment pas quelqu'un qui a vécu dans la maison, mais plus rattaché à la colline sur laquelle on vit. Donc voilà, elle est positive, elle est gentille, donc elle garde vraiment la maison. On a décidé de la laisser parce que c'est la gardienne de la maison, c'est elle qui nous a choisi, nous a accepté. Elle est positive, elle est gentille, donc elle est en paix avec tout ça. Et voilà, il n'y a pas de raison nous ça nous va, si on a une gardienne des lieux, ça nous va. Après, alors... Je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo quand je vous disais que j'ai l'impression qu'il y a une présence. Bon déjà il y a Maggie effectivement, mais il y avait dans le bureau, exactement là où je filmais, enfin il y avait dans le bureau un monsieur en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'on dormait mal, parce que du coup il switch entre notre chambre, la chambre d'Elena, le bureau. Et ouais, il était là en fait. Bon, elle l'a fait passer de l'autre côté. Et la cave, je le savais, la cave, je vous avais montré les escaliers qui descendent vers la cave. Avec le premier palier et tout, le truc trop flippant. Faut que je vous mette la vidéo et tout, allez la voir. Et c'est quand je vous parlais du ménage dans la cave et que je flippais de faire le ménage dans la cave, et sur ce palier avec la lumière qui clignotait toujours, et en fait il y avait un mec qui était coincé. Et combien de fois j'ai dit
en montant les escaliers, rester en bas, où j'avais l'impression de me faire poursuivre dans les escaliers, où je disais ouais rester en bas parce que purée je savais qu'il y avait quelque chose. Et le pire c'est qu'il y avait quelque chose effectivement plus bas. Lui il était juste coincé sur le palier des escaliers, elle l'a aussi fait passer et tout, mais près de la chaudière, le chemin entre la chaudière, le couloir et tout ça et le garage en fait, il y avait un monsieur donc qui l'a depuis de très nombreuses années aussi apparemment, parce que c'était un très alsacien typique, raciste contre les femmes et tout. Donc en fait c'est pour ça qu'à chaque fois que moi je descendais, je ressentais je faisais vite hein, franchement j'étais pas rassurée et je traînais pas hein, franchement je le dérangeais en fait. Et donc il leur a dit de s'en aller et enfin, que il leur a dit vous avez rien à faire ici, allez-vous-en, allez-vous-en. Il était vraiment pas content, donc voilà, il y avait cette entité très négative dans la cave. Ils l'ont fait passer aussi de l'autre côté, merci, au revoir. Et voilà, d'un côté c'est rassurant de savoir qu'on se fait pas des films, que on se ressent une présence ou qu'il y a quelque chose qui dérange, ou je suis pas bien en bas à la cave, ouais, enfin d'un côté c'est rassurant de savoir qu'il y avait vraiment quelque chose, de l'autre c'est quand même flippant de savoir qu'il y a un mec qui te gueulait dessus en fait, qui t'envoyait une mauvaise vibes alors que toi tu vas juste chercher ton linge quoi. Dans notre chambre on avait effectivement un puits tellurique. Je connais pas encore trop les dénominations, mais ça c'était dans la chambre d'Elena, le puits tellurique. Donc ouais, ça ils ont fait dévier, ils ont fermé ou fait dévier le puits en tout cas. Pareil, il y avait des points cancer dans la maison notamment. Il y avait une partie du salon qui était en point cancer, donc nous on dort juste au-dessus le lit et c'est pour ça que je pense que j'avais toujours mal à la tête et tout. Et il y avait aussi un point cancer dans la véranda, ça m'étonnait un peu parce que... Enfin je trouve qu'il y avait toujours une bonne ambiance dans la véranda, maintenant voilà c'est lumineux et tout, mais eux ils ont eu la gorge très prise dans la véranda, vraiment mal à la gorge et tout. Ouais, ils ont ressenti quelque chose au niveau de la gorge, cancer de la gorge ou je sais pas, mais en tout cas c'était aussi un point cancer, donc tout ça ils ont fait dévier. Donc voilà, sur les 4 entités, il n'y en a plus qu'une et elle est positive. Donc voilà, tous les points cancer, les puits telluriques. Dans notre chambre, on avait du coup, j'y reviens, on avait une cheminée. Ouais, une cheminée cosmotellurique. Donc ça aussi, voilà, je comprends pas trop le concept, mais ils ont aussi fait quelque chose. En fait, entre les deux miroirs, bah, déjà vous savez qu'il faut couvrir normalement les miroirs la nuit parce que les miroirs sont utilisés pour des choses, et c'est pour ça parfois j'étais ici, c'est la place où je dors et je regardais les miroirs et j'ai dit à Joe j'aime pas ce miroir, je sais pas, il me plaît pas là comme ça. Et cette nuit on a couvert les miroirs et on a bien dormi, j'avais pas mal à la tête pour une fois et je trouve que l'ambiance ici est beaucoup plus légère, beaucoup plus calme. C'est moins lourd, moins chargé et on a mieux dormi. J'ai eu du mal à m'endormir mais parce que je pense qu'il s'est passé tellement de choses dans la journée. Mais en tout cas j'ai vraiment mieux dormi. Ça, même mon chéri l'a ressenti, ça nous a fait du bien. Elle a utilisé un bol de cristal, un encens de fumigation, de la sauge. Et ouais, le bol de cristal il est trop beau. Ça fait un bruit, en fait je vais même pas demander en détail, il y avait tellement d'informations, mais voilà, c'est pour mettre de bonnes résonances. En tout cas maintenant on a des bonnes énergies, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y avait d'autres trucs mais honnêtement je sais pas si ça vous intéresse. Ah oui, le monsieur il avait aussi dit vous n'avez rien à faire là, je dois travailler à l'établi. Voilà. Ouais, on a augmenté notre taux bovis. Bref, il y a des petits détails encore, mais voilà pour le plus gros. Moi je vous partage juste mon expérience, je vous dis ce qu'il en est, à vous de
de prendre l'info, ou voilà, soyez indulgents dans les commentaires, ça sert à rien. Si ça vous a pas plu, ben c'est comme ça. Voilà, chacun a le droit d'avoir son avis, honnêtement, chacun peut penser ce qu'il veut. Moi ça me dérange pas du tout. Moi si vous avez regardé cette vidéo, c'était juste pour vous dire ça, donc c'est juste que ça vous intéresse un peu. Maintenant, croyez-y ou pas, honnêtement, moi je vous partage juste mon expérience et je gagne rien à vous mentir, mais voilà, juste pour vous dire, c'est pas forcément une vérité non plus absolue hein, ce que je dis, mais voilà, je vous parle de mon expérience et mon ressenti avec ça. Et si jamais ça vous intéresse, ils interviennent sur les nettoyages de maisons dans le secteur ici et là en Alsace. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos.